Coucou les chiens. Et coucou les compagnons. Et coucou les compagnons, ils sont tous de sortie aujourd'hui. Ouais. Ils sont tous là. Alors vous inquiétez pas, c'est normal ici, on est au Mexique, les chiens Partout. sont dehors, mais ils appartiennent à quelqu'un. Salut. Salut. Bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Il est 7h39, on est carrément à la bourre pour notre entraînement. Je sais pas comment c'est organisé, mais on s'est très mal organisé. Du coup, on est à la bourre. Voilà, mais ça. soit c'est pas grave, on va quand même arriver, on va quand même aller. Et comme faire d'habitude, du on va tennis. répondre à une question aujourd'hui. Donc, Oui, on n'a juste pas encore décidé laquelle. Voilà. On va pas faire semblant que là on sait, parce qu'en fait on sait pas du tout. On a toujours la liste, il faut juste qu'on prenne le temps de se poser et de regarder ça. Mais d'abord on va se quelques balles. défouler. C'est ça. Et puis on vous reprend juste après. Muchas gracias. Le pago primero. Muchas gracias. Avena para mí. Sandía para ti. Gracias. Muchas gracias. Change pas les bonnes habitudes. Avoine pour moi. Ah, hier, je l'ai Sandia beaucoup aimé, pour je l'avais toi. jamais goûté celui-là, mais il est vraiment bon. Il est très bon. Hein. Okay. Muchísimas gracias. Pour info, ça coûte 20 pesos le litre. Donc, 90 centimes d'euros. Je sais parce que j'ai Des fait la choses conversion. Oui, j'ai fait la conversion l'autre jour parce que je voulais voir combien coûtait l'essence ici. Et du coup, comme Link est à 20 pesos, du coup j'avais regardé, donc je sais que c'est 90, 95. Dans ces eaux-là en tout cas. Enfin, ça reste vraiment très 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 abordable. Ouais. Vamonos. Allez, Vamonos. super. Hasta mañana. C'est vraiment une nouvelle habitude qu'on a pris cette boisson-là, parce que moi j'aimais bien de passer à l'Oxxo, me prendre un café froid, mais qui est pas très bon pour la santé. Et je m'étais jamais arrêté en fait, lui prendre des boissons à lui. Et puis un jour je me suis dit je vais goûter. Et en fait c'est tellement mieux parce que c'est complètement naturel. Ça fait vivre. Ça fait vivre un peu, ça voilà pour les gens d'ici. Et c'est super frais, c'est bon. Donc voilà. C'est frais, c'est validé. C'est frais, c'est validé. C'est une bonne nouvelle habitude du coup. Ça c'est bien. Bon, de ce côté, on est de l'autre côté de la maison. Ici, c'est là où on a planté plein de bananiers qui commencent vraiment à bien donner. On a déjà eu plusieurs régiments. Et ici, en fait, on est sur une partie. Il faut savoir qu'ici, on a deux types de terre. On a la terre noire avec plein de cailloux dedans. Comme là-bas, on voit, là, il y a une butte, c'est plein de cailloux dedans. Donc, c'est très compliqué. Il n'y a quasiment pas de terre. Et après, on a une autre partie avec de la terre rouge. Comme ici, sur plus ou moins 60 cm avant d'arriver sur des cailloux. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que là, il y a les ouvriers qui ont tout préparé, en fait. Ici, on a environ 2500 mètres carrés, en fait. On a 40 mètres comme ça, par 60 mètres comme ça. Voilà, en un an, là, on n'a plus touché depuis un an. Ça a déjà repoussé comme ça. Ça va très vite. Et quand on nettoie, c'est comme ça. Et l'idée, en fait, c'est qu'on va semer plein de melons et de sandia, de pastèques, sur toute la surface pour en vendre, en fait. Et commencer tout doucement à essayer de gagner un peu d'argent aussi avec ce qu'on pourrait cultiver sur le terrain. Donc ça y est, là on commence. C'est des choses qui coûtent pas trop d'argent pour investir. C'est du nettoyage et un petit peu de plomberie. Et après, on verra si ça va fonctionner. Là pour l'instant, la crainte que j'ai, c'est qu'il y ait beaucoup de fruits qui se fassent manger par des bêtes. Je vais aller vous montrer. En fait, on avait fait des tests par là. Et malheureusement, les melons se font manger. Donc il faut qu'on trouve une solution par rapport à ça. Mais en tout cas, on va essayer. Et puis on se dit peut-être que s'il y en a vraiment beaucoup, il y a une partie qui va nourrir les animaux et une autre partie qui sera pour les récoltes et pour pouvoir après vendre dans les villages ici pas loin. Et c'est un peu l'idée. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on est en train de faire par ici. Et comme d'habitude, les ouvriers nous aident beaucoup. Hein. On en a 3 qui viennent tous les matins. Au début, il y en avait beaucoup plus quand on est arrivé sur le terrain pour aider.
Et là, on en a gardé 3, les 3 meilleurs qui sont là depuis le début. Et voilà, donc voilà, on en est. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce côté? Et j'espère que ça va fonctionner, mais en tout cas, on fait des tests. Voilà. En fait, tu crois que ça va avec les autres balles de tennis? Mais je sais pas, justement, regarde ce que j'allais filmer. L'autre jour, dans le vlog, je vous ai dit que on avait préparé un truc. Eleanor avait commencé à faisait des boules en fait en laine feutrée pour le cadeau de l'anniversaire de Titi. Et en fait, regardez, c'est toute l'idée d'Eleanor. C'est elle qui a fait. Après moi, du coup, j'ai cousu par-dessus. Enfin, t'as quand même cousu une bonne partie aussi. Et en fait, l'idée, c'est de faire un terrain de tennis pour que leur petit jeu, Playmobil et tout ça, puisse jouer dessus. Donc, en fait, je l'ai fait en feutrine. Hein, donc là, on a pris de la feutrine verte. Ensuite, on a mesuré, on a coupé les bandes de feutrine. Alors ça, la feutrine blanche comme ça, c'est une feutrine avec du papier collant. Donc en fait, ça a permis de pouvoir bien la positionner. Et après, du coup, on a juste cousu dessus. Bon, il y a eu quelques couacs. Hein. On voit que les coutures sont pas parfaites, mais honnêtement, on s'en fiche un peu. Et Nanor, toi, t'as découpé ça? J'ai fait des raquettes de tennis. T'as fait des raquettes de tennis. Voilà, ça c'est ce que je vous disais. C'est la feutrine avec du papier collant en fait. Ça, c'est la protection, mais ça, justement, il faut pas l'enlever. Ça, c'est celle de Titi. Ça, c'est celle de maman. Et ça, c'est celle de papa. Super. Et t'as fait des balles? Oui, c'est les balles. C'est trop bien. Et moi, ici, l'idée, c'est que je vais crocheter ou tricoter, je sais pas encore, avec de la laine très, très fine, un filet. Et ici, je pense qu'on va le planter ici. Et en fait, l'idée, c'est de faire, justement, je pensais avec des cotons-tiges, faire un trou et le coton-tige peut dépasser et en dessous du coton-tige en fait l'idée, tiens tu veux filmer mon amour s'il te plaît, comme ça je peux te montrer. L'idée c'est mettre un coton-tige comme ça et mettre un autre coton-tige comme ça, couper les bouts, les embouts et avoir ici faire une soudure au niveau de l'angle ici. Et l'idée ça serait que ce soit quand même le plus plat possible ou alors utiliser juste un coton-tige ici. Et ici, en bas, utiliser, vous savez, il y a des petites palettes de bois très très fines, par exemple comme les palets des glaces. Et du coup, le fixer dessus, comme ça, le thé, comme ça sera plus plat que le tube du coton-tige ici. Et puis voilà, et donc du coup, les deux tubes de coton-tige seraient ici. Et ici, le filet en laine. Voilà, sauf que j'ai pas encore tricoté le filet. Donc, mais bon, c'est le jeu. Moi, j'en ai vu un, il était bien. Oui, mais bon, je pensais plutôt le faire. Attends, regarde, bouge pas. Je pensais plutôt le faire avec celle-là. Je pensais plutôt le faire avec cette laine-là. Ça, c'est vraiment trop fin. Je suis pas douée, j'arrive pas avec celle-là. Mais par contre, avec celle-là, je m'en sors pas trop mal. Donc, je pense que je le ferai avec celle-là. Non, Titi n'arrive pas. Mais voilà, du coup, je suis contente parce qu'à chaque fois, je me dis que je veux vous le montrer. Et je prends pas du tout le temps de vous l'expliquer. Mais c'est 100% l'idée de cette petite J'aimerais trop doucette. que ce soit fini pour le mettre dans un carton et ensuite comme ça c'est... Moi, ce qu'il y a, c'est qu'on a encore un petit peu de temps avant son anniversaire. Qu'est-ce que tu t'es fait, doucette, à l'œil? Quoi? Tu t'es fait mal? Il faut bien le cacher. On va bien le cacher. Bon, allez, sur ce, maintenant vu que je suis propre et que je sens meilleure, on va aller attaquer les activités avec les schtroumpfs. Et je vois que mes... Ah, ben, comme hier. Bon, je vais aller voir ce qu'ils ont fait. Et on va rechecker tout ça. Et je vois que mes objectifs sont absolument répugnants. Il va falloir que je nettoie ça. J'espère que la qualité de la vidéo n'est pas trop mauvaise. Si c'est le cas, je suis désolée. Moi, j'ai mis mon ventilateur à 5. À 5? Mais il va décoller, c'est un hélicoptère. Non, je sais, mais c'est juste que pour que ma chambre elle se rafraîchisse un peu. Parce que... il y a beaucoup... Tu lis, mon chéri? Quoi? C'est le livre qu'il avait offert tonton Robin. Oui. Oh, c'est un très beau livre. Il raconte plein de choses super par rapport aux arbres. On va mettre dans ma chambre. Tu veux le mettre dans ta chambre? Oui. Non? Non. Alors, je sais pas. Attends, maman. Tu sais pas? T'as la couleur sur ton jeu. Le vert. Oui. Allez, attends, maman. Alors, moi, je fais... Mhm. 1, 2, 3, Super, ça. Et 1, et 2. Bon, il vient de se passer un truc totalement improbable. C'est-à-dire que Titi, dans son dernier tour, alors que je venais de remplir mes chakras, en fait, il faut en remplir 5.
Et là, déjà totalement improbable, j'en ai rempli 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais pas trop comment je me suis débrouillée. Et Titi a réussi à en remplir 5 aussi. T'es fière de toi? Allez, maintenant, comptage des points. Je te laisse retourner et après, on va faire les additions pour calculer. Et tu vas voir le violet. Ouais, j'en étais sûre. C'était les deux. C'est les deux seuls que j'ai pas vus. Et j'ai eu que... Et je crois que j'ai eu au moins 2 en un. Oh, le seul qui me manquait, il avait 3. En plus, je le savais. Bon, c'est pas grave. Allez, comptage des points. Qu'est-ce qui vient de se passer, Mimi? Je viens de gagner. Tu viens de gagner, maman. Ouais. Bravo. Il a eu 17 points au total. Et j'en ai eu combien? Plus ou moins 5 ans, je me rappelle plus. 50, non. J'en ai eu 16. Juste un de moins. Bravo, champion. Première fois que tu gagnes, maman. C'est bien. C'est signe que tu t'améliores. Bon, ça y est. J'ai terminé avant mon grand bonhomme. Ça lui fait du bien d'avoir du temps comme ça. On essaie de prendre du temps. Enfin, j'essaie d'avoir du temps avec chacun d'eux. Seb fait pareil. Et ça fait du bien. Ça va, mes amours? Il est 12h30. On va bientôt passer à table. Titi a mis la table. Ça, Oh, c'est qui ça? maman, Et qui est-ce qui est dans le ventre là? moi, Oui, c'était toi. on fait ça, plaît. Tu vas y nager avec des tortues? Oui. Ah. Il va falloir attendre un petit peu, mon amour, hein, parce que là, c'est pas au programme pour la toute petite. Oui. Vous voyez rien là, c'est dans le mauvais sens. Que de souvenirs. J'adore les albums photos. On en a fait depuis toujours en fait. Depuis toujours. Au tout début qu'on est ensemble. Ça, c'était maman. Qu'est-ce que c'était bien. Qu'est-ce que c'était chouette. Avec papa, avec les copains, ben oui. Ouh, il y a plein de mouches. Ça me gratouille. Ah, ils sont... T'as dit quoi, mon amour? Ils sont pleins. Bébé Louison pleure? Oui. Tu pleurais pas, mon amour. Tu venais juste sortir du ventre de mamounette. Ils pleuraient pas? Bah, il a pleuré un petit peu, mais juste le temps de supporter la douleur que faisaient les poumons quand ils s'ouvrent, c'est tout. Hein? Papillon. Hop, ça tourne dans tous les sens. Que de souvenirs. Quand ils sont tous... Hop, Ça, fin de c'est mon l'année anniversaire. 2019. C'est mon anniversaire. C'est 6 ans. Attends, Ouais. maman. Je pense qu'on est mal barré pour la sieste. Eleanor a dit qu'elle voulait aller dormir avec Louison. Moi, j'ai envie qu'il dorme. Mais je suis pas sûre. J'ai envie qu'il dorme. Il peut? Non. Il va faire un gros dodo dans son lit. Oui, merci, nana. Oui, merci, nana. Oui, merci Nana, mais tu vas quand même pas faire dodo dans le lit de ta sœur. Hein. Et toi, tu pars pourtant en calme. Non, je pars avec faire de David. Petit coquinou. Allez, on va faire dodo, mes amours. Moi? Ça tourne. Action. Action. Bon, nouvelle question. Aujourd'hui, comment on se retrouve? Ça devient une petite habitude. Hein. Ouais, c'est cool. Ouais. Non, parce qu'en fait, pour la petite histoire, on décide, donc on a une liste de questions qu'on a notées, etc. Et du coup, le matin, une fois qu'on a fini le tennis, on prend le temps de réfléchir à quelles questions on va répondre et voilà ce qu'on voudrait dire, etc. Donc c'est cool, c'est devenu une petite habitude, c'est assez agréable. Je pensais à ça. Est-ce que tu referais pas un petit truc sur Instagram pour qu'on ait encore plus de questions? On peut, mais on en a déjà quand même pas mal en Oui, il y en a stock. beaucoup. Tu vois, c'est toi qui as... Sinon, on va vite finir jusqu'à la fin de l'année avec des questions tous les jours. Non, mais c'est bien parce que parfois il y a des questions qui sont plus. En fait, il y a des jours où il y a des questions qui nous parlent plus que d'autres jours. Donc, Ouais. donc voilà. Mais non, pas maintenant. Pourquoi pas? On va voir. Non, mais On va peut-être ok. avancer un petit peu et si on Ok, pourra on verra. reposer des on vous questions. dira. Voilà. Alors attention, c'est parti parce qu'il faut qu'on arrête de perdre trop de temps, sinon on fait des vidéos vraiment Trop beaucoup trop long, longues. Une fois bien installé, pensez-vous revoyager un jour? À toi l'honneur. Alors, je pense qu'on va répondre séparément parce qu'on en a discuté un petit peu tout à l'heure et on n'avait pas les mêmes réponses. Donc, ce qui est rare sur des gros points comme ça. C'est très rare. C'est très rare. Moi,
J'aimerais bien qu'on... alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on se sent vraiment très bien chez nous, ici, sur le terrain. Et la dernière fois qu'on est parti, mais c'est pas vraiment un voyage. Quand on est parti la dernière fois dans un hôtel à Cancun, franchement, ça nous a pas... on se sent mieux chez nous. Donc, à partir de ce moment-là, c'est quand même... Voilà. Mais par contre, moi, je me verrais bien partir plusieurs fois par année, faire des voyages de 15 jours, un mois. Donc partir en avion, quelque part, une destination. Et voilà, en tout cas au moins une fois par an. Donc mi-vacances, mi-voyage, on va dire. Et je verrais bien ça. Donc ça serait même déjà cette année, j'aimerais bien. En fonction de ce qui est possible de faire aussi. En fonction de ce qui est possible de faire. Ce qu'il y a, c'est qu'on a tellement, par rapport à la situation sanitaire qu'il y a eu pendant 2 ans, puis là, la guerre et tout ça, enfin c'est... Ouais, en fait, on est tellement bien ici qu'on se dit pourquoi aller se mettre dans des problèmes quelque part, mais en même temps, ça a l'air quand même de se calmer, on espère. Donc ça aussi, ça va dépendre de comment va évoluer le reste de l'année. On espère que voilà, on va pouvoir rebouger plus ou moins librement. Après, donc ça c'est à court terme en tout cas, moi c'est ce que je vois, j'aimerais bien. À moyen terme, donc moyen terme, je parle de 2 ans par exemple. Moi j'aimerais bien qu'on achète soit un camion et l'aménager, soit racheter un camping-car américain, un ancien, et le rénover comme on a fait avec Liberty. Et partir quelques mois par an, principalement dans le Mexique. Et pourquoi pas de temps en temps retourner un peu au Guatemala, aux États-Unis. Voilà, ça c'est quelque chose qui me plairait bien, de partir quelques mois. Il y aurait certainement la question qui serait liée à ça, mais comment vous allez faire pour les animaux et tout ça. En fait, il n'y a pas vraiment de problème avec ça, parce qu'on a quand même pas mal de personnes sur place qui peuvent... En fait, il y a toujours quelqu'un ici sur place. De place. jour comme de nuit, il y a toujours quelqu'un en plus de nous. Donc en fait, même l'année dernière, on est parti 10 jours. À ce moment-là, on avait vraiment pris des vacances réseau total. On est parti juste 10 jours tous les 5. Et voilà, en fait, on a pu laisser les animaux pendant 10 jours et le ranch sans aucun souci, parce qu'en fait, il était en sécurité avec des gens de confiance qui s'occupent non seulement des animaux, qui les montent, qui leur donnent à manger, qui font ce qu'on fait nous quand on est là finalement. C'est pas du tout des gens d'une communauté ou quoi que ce soit, hein. C'est des personnes qui sont rémunérées, qui sont nos ouvriers, mais en même temps il y a une famille avec qui on... Alors c'est particulier cette relation parce que on garde, des deux côtés en fait, on garde une distance professionnelle. Mais on s'entend extrêmement bien. Mais d'un autre côté, il y a une grande amitié qui est là, mais la relation est professionnelle avec une amitié. Donc c'est vrai qu'on... Mais en fait, je crois qu'on a des deux côtés, on a vraiment mis un frein au tout début, parce que voilà, on sait que mélanger travail et amitié, c'est difficile. Ouais. C'est même souvent un mauvais ménage. Mais bon, voilà, après ça reste... Du coup, toute la famille vient vivre au ranch quand nous on n'est pas là. Voilà, donc du coup ils aiment bien en fait. Pour eux, ils viennent et même quand on est là, hein, ils viennent souvent aussi. Souvent, en fait, la maison de devant, pour tout vous dire, c'est souvent eux qui l'occupent, parce que ça leur permet de déconnecter de là où ils sont, d'être au calme, d'être en famille, d'être en famille, que les enfants profitent de l'aire de jeu, de la piscine et tout ça. Avec les nôtres aussi. Leurs enfants, avec les nôtres, parce qu'ils jouent beaucoup ensemble. Donc c'est... voilà. Donc qu'à ce niveau-là, il y aurait pas de soucis. Et les animaux sont super habitués avec eux, du coup c'est un peu comme si c'était un peu leurs animaux aussi, dans ce sens-là que les animaux ne seraient pas tout seuls. Donc ça serait par rapport au fait que si on part plusieurs mois avec un véhicule... Même une semaine en fait, dans tous les cas, il y a besoin de personnes pour eux. Voilà, donc je te laisse toi maintenant parler de... Alors moi c'est très, je sais pas, c'est bizarre, particulier, j'arrive pas trop à dire. C'est comme si en fait on a vécu pendant tellement d'années sur la route à découvrir, rencontrer non-stop en fait, que et je pensais jamais pouvoir imaginer ça un jour. Moi je suis arrivée à satiété en fait du voyage, de la découverte. C'est comme si mon réservoir, mon besoin de voyager s'était rempli. Et aujourd'hui
Aujourd'hui, on est bien ici. Aujourd'hui, on a rencontré des gens qu'on fréquente souvent, avec qui on s'entend très très bien. Aujourd'hui, on a trouvé un équilibre ici. Les enfants aussi trouvent un équilibre ici. Donc, c'est vrai que je ne ressens pas forcément ce besoin de partir ou de voyager ou d'être à l'extérieur, etc. Donc, j'ai peut-être moins cette envie que toi, à vrai dire. Mais moi, c'est pas tellement une envie, c'est juste. Ça fait du bien de temps en temps. Mais en même temps, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire aussi. Hein. Moi aussi, j'étais rassasié. J'en ai même eu à la casquette. à la casquette à un moment du voyage. Je crois que ce qui était arrivé, un moment important pour nous, c'est qu'en fait, on avait tellement bougé qu'en fait, on est arrivé à un stade où on avait besoin de s'ancrer quelque part, de poser nos racines, etc. Et du coup, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on vit pleinement, vraiment cet instant présent là. Et sans doute qu'à un moment on aura peut-être aussi envie de pouvoir partir. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je ressens. Il y a aussi autre chose dans l'idée d'avoir un autre véhicule, c'est que ça a un coût. Et ça a un coût énorme en fait. Et quand, si vous avez vu la vidéo d'hier, vous savez combien nous a coûté notre maison jusque-là. Un véhicule. Un bon véhicule. C'est plus que ça. Non, c'est pas plus, mais si on veut un véhicule américain, en fait, c'est au moins la moitié. C'est vrai que la caravane plus le pick-up, c'était quand même 50 000. Hein. C'était 50 000. Donc on arrive plus ou moins à la même chose. Après, sans terrain et tout ça. Quoi, alors, sans terrain, mais je veux dire. Mais c'est vrai que. Ouais, vas-y. Ça reste un coût que de toute façon, au jour d'aujourd'hui, il n'est pas envisageable. Déjà parce qu'on ne le souhaite pas tout de suite, et qu'en plus de toute façon on ne pourrait pas se le permettre. Mais voilà, c'est vrai que moi j'aurais peut-être plus envie, et c'est là où on diverge, c'est peut-être d'avoir un petit fourgon. Alors on est quand même 5, hein, donc s'entasser dans un van Volkswagen, ça le fait pas du tout. Mais par contre, d'avoir un camping-car, toi tu verrais. Pas un petit, mais un truc. Genre, des fois, il y a des bus qui se déplacent. Moi, je verrais bien un bus comme ça, aménagé, où quand même chacun a son lit. Un bus, là, c'est grand, du coup. Ouais, mais c'est plus petit que les camping-cars américains ou que les camions que ce qu'on disait de faire, en fait. Comme on avait eu en France quand on était parti, c'était 11 mètres. Ouais, je verrais peut-être un truc un peu plus petit, genre 9 mètres. C'est juste histoire de me contrarier. C'est ça, c'est clair, c'est n'importe quoi. 2 mètres de plus ou 2 mètres de moins, ça passe. Change tout, hein. Mais non, ça change pas tout. Après, ça m'a fait penser, quand on discutait à ça, il y avait une question intéressante. C'est pas tellement une question, c'est une réflexion de est-ce que c'est mieux notre vie de sédentaire ou notre vie de nomade. En fait, je pense que clairement, c'est bien qu'on ait fait la vie de nomade avant. Ouais. Et en fait, il y a du positif et du contre dans les deux côtés. En fait, le problème de la vie de nomade, c'est que quand ça s'arrête, on n'a plus rien, en fait. On n'a rien. Et en même temps, d'un autre côté, quand on... Fais gaffe au rien. Parce qu'on a quand même des expériences, des souvenirs, des rencontres. Oui, bien sûr. Non, mais je parle, par exemple... d'être posé quelque part, construire quelque chose comme on fait là actuellement. Par contre, le fait d'avoir plus de choses demande beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de pression psychologique et tout ça qu'avant quand on était... Mais en même temps, d'un autre côté, ça apporte une sécurité énorme, nous, d'avoir ça ici. On se sent bien. Moi, par rapport pour les enfants, je trouve ça bien aussi. Oui. Mais je suis content aussi, Louison n'a pas connu, mais je suis content aussi qu'ils aient connu le voyage. Et ça sera bien aussi dans le futur qu'ils connaissent un petit peu, mais peut-être pas l'extrême comme on l'a fait avant. En tout cas, je ne crois pas. Mais je suis quand même content qu'aujourd'hui, pour ma famille, qu'on ait un pied à terre avec... un lieu ressource. Et avec des racines en fait, avec des repères, des racines et tout ça. Eux, ils grandissent ici, leurs repères sont là et un entourage. Chose qu'on ne peut pas avoir quand on est en voyage. Et ça, c'était une partie quand même qui était... à un moment donné, nous a manqué. Qui nous a un peu manqué pendant un moment donné aussi. Donc je pense que ça peut se faire un moment. Enfin après, je pense que c'est surtout chacun fait comme il veut, chaque famille. C'est plus par rapport pour nous ce qu'on a pu ressentir. En tout cas, moi c'est vrai que sur la fin du voyage, j'avais vraiment envie de me poser. De toute façon,
avant qu'il y ait cette idée de projet, d'acheter le terrain, etc., l'idée, c'était quand même... D'aller se poser après. C'est ça, on faisait les États-Unis, on redescendait jusqu'au Panama, on se posait au Panama, on achetait un terrain. Pour avoir un pied à terre. Et on ancrait nos racines. C'est juste finalement, on l'a fait au Mexique et pas au Panama. Mais on avait déjà ça en fait dans un coin de nos têtes depuis déjà plusieurs années. Donc c'est juste que bon, les choses se sont passées un peu différemment. Mais c'est vrai que... Le voyage apporte beaucoup. Franchement, ça nous a beaucoup apporté. À refaire, je le referai 1000 fois. Ouais, c'est ce que j'allais dire, 1000 fois. Ouais. Et je pense que par contre, je pense que l'idéal c'est d'avoir les deux. C'est ce que j'allais dire, ça serait l'idéal, ce qu'on aimerait, c'est arriver à trouver un équilibre entre les deux. Avoir le pied à terre pour au cas où, surtout quand on voit ce qui s'est passé là, avec la pandémie et tout ça. Enfin, nous on était tellement heureux d'être ici. Être en voyage avec tout ce qui s'est passé, mais le stress pas possible qu'il y avait pour les voyageurs. Le voyage, c'est pas juste de la visite et du fun, hein, c'est beaucoup de galères, mais non-stop tous les jours en fait. C'est beaucoup de problèmes à régler, par contre ça fait beaucoup travailler sur soi aussi. Donc, je pense qu'honnêtement c'est un truc, c'est une école énorme en termes de patience, en termes de débrouillardise, en termes d'adaptation, enfin je veux dire tu peux pas faire plus challengeant. Mais c'est sûr qu'il y a un moment où c'est aussi fatigant justement, parce que ça te pousse vraiment dans tes retranchements sur plein d'aspects. Mais du coup, ça a aussi un impact... Combien de minutes ? 12 minutes. Finalement, on est assez régulier quand même, à chaque fois on fait pareil. C'est parce que je voulais rajouter un petit quelque chose. Allez, vas-y, rajoute un truc, mais sois bref. Par rapport aux emplacements ? Oui. On vous avait dit il y a quelques mois maintenant que peut-être qu'on allait faire des emplacements de camping, et c'est toujours dans un coin de nos têtes, c'est même d'ailleurs en... Création petit à petit. En lente création. En très lente création. Mais c'est quelque chose qu'éventuellement on aimerait avoir un genre de petit camping avec 4 emplacements pour recevoir des voyageurs justement, parce que ça nous manque de rencontrer des voyageurs. Donc si jamais un jour vous voyagez alors pour ceux qui ont un véhicule, qui voyagent en véhicule, et qui passiez dans le Yucatan, n'hésitez pas à nous faire un email à contact@familycause.com et on pourra voir ce qu'on peut faire pour éventuellement nous mettre un petit coup de pied aux fesses pour terminer des petits aménagements. Ouais, alors ça sera les basiques. Dans un premier temps, ça sera basique, mais voilà. L'idée de toute façon, c'est de pouvoir quand même offrir, c'est pas juste un terrain où les gens se posent, c'est vraiment de faire quelque chose de plus. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait tous les services. Électricité, Internet et de quoi pouvoir vidanger. Vider les zones noires. À terme, la piscine. Et à terme, la grande piscine qui viendra là. Mais en attendant, il y a quand même la petite piscine qui est très bien aussi. Il y a la petite piscine, il y a l'air de jeu pour les enfants. Il y a l'air de jeu pour les enfants. Voilà. Et l'électricité, ça peut s'arranger, je crois. C'est juste qu'en fait, on a un coût de création, d'installation, etc. C'est ça. Dans un premier temps, ça serait... On a encore aussi des installations à faire. Alors en fait, l'eau passe pas très loin, mais on a quand même des choses à acheter pour pouvoir créer l'endroit installé pour que tout soit prêt. Ça peut être rapide, c'est juste que voilà, c'est un coût. Disons que dans un premier temps, vous arriveriez la semaine prochaine ou le mois prochain. Chaud patate. Ouais, mais il y aurait moyen de faire un petit quelque chose en fait. Après. Pas les 4, mais disons qu'il y en a un qui pourrait être prêt. C'est avec ça. Ce qu'on veut. Donc si jamais vous passez dans le coin avec un véhicule aménagé, un camping-car ou peu importe, du Québec, des États-Unis ou vous êtes en train de voyager, n'hésitez pas à nous contacter, ça pourra, on pourra éventuellement. Si c'est possible après, voilà, on dit pas qu'on restera tout le temps avec vous, c'est comme dans un camping que chacun ait son indépendance. Et puis on a plein de trucs à faire aussi. Nous on a beaucoup de choses à gérer tous les jours. Mais en tout cas, ça sera avec plaisir qu'on pourra éventuellement louer un emplacement de camping. Donc voilà. Voilà, donc ça nous permettra toujours de pouvoir rester en contact avec des voyageurs aussi, parce que ce qu'on a vécu, il y a des choses, c'est vrai que c'est difficile. Beaucoup de voyageurs, quand on discute avec eux, ils disent que c'est très difficile de rentrer, parce qu'en fait, quand tu rentres, les gens que tu retrouves, c'est pas des gens qui ont vécu ça, et du coup, c'est difficile. C'est difficile d'en parler, d'être compris ou autre. Alors c'est vrai que du coup, nous, on a quand même vécu ça pendant pas mal d'années, on a adoré ça. Et donc du coup voilà, ça pourrait être un lieu d'accueil avec la location d'emplacement. Parce que dans quelques mois, on va recevoir les vadrouilleurs. Ouais. Faut pas qu'ils arrivent, mais ils sont déjà sur le même continent, c'est déjà pas mal. Ouais, ça y est, sur le continent. Voilà. D'ailleurs, si vous connaissez pas, vous pouvez aller les suivre, les vadrouilleurs Forever, ils sont vraiment adorables.
Donc voilà, bon bah nous sur ce on vous embrasse, je pense que c'est déjà la fin de la vidéo parce qu'on a déjà trop blablaté. Ouais, je pense aussi, parce que ça va être encore trop long et moi j'avais encore terminé le montage. Hier c'était un peu plus tôt, c'était 11h du soir. Je me suis endormi dans le canapé avec la vidéo qui était en train de s'envoyer. Parce qu'après il y a toujours des réglages à faire, parfois il y a des trucs qui vont pas, donc il faut toujours que j'attende la fin. Mais enfin voilà, soit un petit pouce pour nous soutenir, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir de voir des nouvelles personnes qui arrivent, donc on vous remercie vraiment beaucoup. On vous embrasse très très fort, on se retrouve demain dans un prochain vlog. Ciao ciao. Un prochain vlog. Un prochain. C'est parce que c'est ploche. C'est ploche. C'est ploche.